amadokeza yose bakuza kubana nabo n'umwanya mwiza ariko akomeza kumudete ikintu cy'umwanya kugira gatoya faisant la réflexion, faisant la représentation, c'est que le président du parti a dit ce sont des choses très techniques. Le coopératif est là, et on a encore fait des coopératives, et comme ça va, pour le maximum ça va aller. Alors, pourquoi moi je suis en train de vous dire, il y a une maréchale qui est là, à la Administration nationale depuis 2001 jusqu'à 2001. Nous avons également là, nous avons une l'application stratégique, l'application opérationnelle, il y a même la question de prévision macroéconomique. Le numéro de la encore un partout. Kugira dutaye ikintu bikorerako surtout au moment de l'élaboration de la loi budgétaire à l'exercice. Alors, présentation annuelle, c'est un côté 11 points. Premier point, c'est juste l'introduction. Pour qualifier, je vais présenter la vision et puis le point qui a été réalisé à main, tout ce qui va pour la rentrée 3. Obligé, il a suivi le processus de tous ces documents qui ont été élaborés. Normalement, pour aujourd'hui, nous voyons la présentation du show à vous pour la obligé, sans tout calculer des étapes du temps au niveau de la planification. C'est pour cette raison que nous avons regardé d'avoir la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi et évaluation. Donc, on commence par la planification de la vision, la vision. Raison pour laquelle il dit comment au niveau des finances, il y a très peu de changements, c'est parce qu'on était dans ce processus d'élaboration des différents documents de planification. Après la vision, vers la fin, une implémentation avec la vision de la famille. La planification de la famille, la question là où on est en train de faire, avec la vision. Tout simplement, je vais essayer de me citer ce soir. Alors, comment on a eu une vision avec le type à l'image que nous voulons d'ici 40 et 60. Moi-même, je ne sais pas si je serai en 2040, je ne sais pas si je serai en 2060, mais sinon, on essaie de donner donc une feuille de route aux générations futures. Surtout en la dette contractée en 1960, sur la dette se passe du fond de l'eau. Ce sont les générations qui sont en fait aussi. Maintenant, avec la vision, vous allez causer pour le bien-être de la population future. Slide suivant. Alors, de la vision. En tant qu'image de développement et de l'avenir souhaité pour l'aujourd'hui, la vision pays énergie à 40 et développement de 60 a pour finalité, donc, qu'il faut c'est l'amélioration des conditions de vie, donc le bien-être. Sinon, je vais résumer ça, c'est le bien-être et la réduction des inégalités et des défis. Le reste là, ça entre au niveau de ces deux éléments. Après la première son excellence du président, pour moi, on se remet Tuya, on se remet amahera. Ariko toutefois, inégalité hari bizoroye kizene zibari kibazo. Donc c'est le bien-être de la population et la réduction des inégalités. Slide suivant. Alors, turashobora kwibaza comment est structurée la vision. La vision turafise cyo twita les trois piliers. Abantu bubaka amazu murabizi nshobora kubaka inzu ushireko amabati atakintu kizene kiyifashe. Donc on a énuméré trois piliers. Premier pilier, c'est une transformation structurelle de l'économie et une accélération de la croissance économique sans entrave à l'équilibre écologique. Le PND 2018-2027 a cet objectif de la transformation structurelle de l'économie. Pourquoi la transformation structurelle de l'économie? C'est parce qu'on veut développer des secteurs porteurs de croissance.
en rapport avec l'énergie, les infrastructures, même au niveau de l'agriculture, donc augmentation de la production. Tout ça, c'est juste pour la transformation structurelle de l'économie. On va passer par où pour transformer notre économie? Vous savez qu'en économie, on a 3 secteurs. Il y a le secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Alors que 90% de la population burundaise vit de l'agriculture. C'est-à-dire que nous avons une main-d'œuvre non qualifiée au niveau du secteur primaire. Alors qu'on devrait avoir plus au niveau du secteur secondaire. C'est là où on a les infrastructures, l'énergie, les extractions, tout ça, ça entre au niveau du secteur secondaire. Donc, pour moi, si on me dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer le secteur secondaire? Normalement, ici au Burundi, quand on parle des industries, on parle surtout des industries qui sont lourdes. Avec une main-d'œuvre non qualifiée, pourquoi et comment tu peux mettre en place une industrie qui est lourde? Il faut des industries qui sont très légères pour que la main-d'œuvre non qualifiée qui sont au niveau du secteur primaire puisse être délocalisée au niveau du secteur secondaire. Quand on essaie également d'analyser la contribution de chaque secteur au niveau du PIB, donc donc les branches du secteur réel qui contribuent au PIB, le secteur secondaire il fait à peu près 16% du PIB. Alors que le primaire il fait à peu près 41% et puis le tertiaire c'est aux environs de 32 à 29 à 32. Donc on veut à ce que le secteur secondaire puisse prendre le débat, mais pas pour priver le secteur primaire, mais juste avoir une contribution qui est un peu visible par rapport aux autres secteurs. Deuxième enjeu, c'est une prise de décision basée sur l'évidence et une approche de gestion et de financement axée sur résultats programmes. Monsieur il a parlé nous sommes dans le mode budget-programme. Au mode budget-programme, s'il vous plaît, ça exige beaucoup de préalables. Pour le moment, on n'a pas encore basculé totalement en mode budget-programme. Nous travaillons en double commande. Il y a le budget moyen et le budget programme. Alors, le budget programme, dans son sens, normalement, on devrait avoir un système qui puisse, un système informatique qui puisse capter tous les éléments du niveau de la vision jusqu'au niveau des politiques et stratégies sectorielles des différents ministères. Et pour le moment, on travaille dans le système PTBA, là où on fait une programmation physique avec une programmation financière, mais sans toutefois la gestion ou bien, la gestion du budget se fait en mode moyen. Mais le reporting, rapportage de tout ce qu'on a fait, ça se fait en Excel sur les PTBA des différents ministères. Troisième enjeu, c'est une amélioration des conditions et de la qualité de vie de la population avec une croissance démographique soutenue et maîtrisée. Ça, si on analyse les différents indicateurs de la vision, il y a ce qu'on veut à ce que d'ici 2060, l'espérance de vie à la naissance puisse être de 65, si je m'abuse, 65 ans. Je ne sais pas, on va voir dans la suite. Slide suivant. Alors, quels sont les piliers de la vision? Ici, on a parlé au niveau du processus et les priorités. Les piliers aussi, c'est juste l'un des priorités du gouvernement. Puisque quand on essaie de comptabiliser tout ce qui a été dépensé comme les moyens de l'État via la loi budgétaire en cours, pour le moment, on va essayer de comptabiliser quel est le montant injecté au niveau du premier pilier, engagement de l'État, quel est le montant injecté au niveau de l'efficacité économique, quel est le montant injecté aussi au niveau du troisième pilier, équité sociale, montant injecté au niveau du quatrième pilier, équité et patrimoine durable, et enfin au niveau du partenariat fructueux. Ibyo byose turafise ingene twabikoze muri système ya PTBA au niveau de l'Excel, c'est-à-dire que chaque ministère il a fait ibikorwa ikora byinjira muri engagement de l'État. Quand l'engagement de l'État, c'est un pilier qui est un peu transversal,
puisqu'il y a question de gouvernance au niveau de chaque ministère. Voilà, c'est question de gouvernance. Nimba justice, il fait ce qu'il dit au corps, l'histoire ma faranga autant, ou bien sécurité, il fait ce qu'il dit au corps, l'histoire ma faranga autant. Au niveau de la gouvernance, yose tulabikauta, tukamenyati amafaranga zokora muri premier pilier pour l'exercice, turimo angana uko. L'exercice on a fait. Ubu turi muri bya bindi umuntu twamuha amahera nitumenye aho yakontribuye hariho bikatunanira gukontabiliza tukarondera amapièce tukabura ariko amafaranga agizene yasohoka. Et cette façon ça nous gatuma le déficit en soi iguma iduga. Alors ukiguma ngaho nyene, il y a une question qu'on peut se poser. Nous voulons une transformation structurelle de l'économie. Est-ce que, si je vous pose une question, est-ce que la transformation structurelle de l'économie, ça passe par quel pilier? Ou bien quel est le pilier à prioriser par rapport aux autres piliers? Kuko nuzongera ngo ushaka transformation structurelle de l'économie, ucugenda usa comment dirais-je, ucugenda mu isoko ubye ugende ku mashuri wubaka amashuri gusa ntuyahereze équipement ntuyashiremo abarimu encore une fois même les moyens de kubahemba ntuzigire hamucunga ngo kuragira une transformation structurelle de l'économie. Normalement en termes de priorisation on veut prioriser le deuxième pilier mais sans qu'il y ait la volonté politique tu ne peux pas faire tout ça. Engagement de l'État. À ta volonté politique, puisque la volonté politique y accompagne la suite. C'est pour cette raison que l'efficacité économique, avec accompagnement de l'engagement de l'État, on peut tout avoir. L'équité sociale, l'écologie et bâtiment durable, et puis enfin le partenariat fructueux. La suite. Alors, mon frère ici, il vous a parlé des priorités en termes d'objectifs. Ce sont les 22 objectifs de la vision que son Excellence, Monsieur le Président, a mis en avant. Comment élaborer le budget? Ça va? Comment on élabore le budget? Si nous tout le ministère doit ministère doit non. Ça suit une logique de planification. Donc on planifie, on programme, ça va, on budgétise, et puis on fait le suivi, évaluation. C'est ça le processus. Alors les priorités en termes d'objectifs, il y a un secteur, il y a capacité institutionnelle de l'État. Il y a l'engagement politique. Il y a le Sigouye, pour qu'on ait l'agenda Yuvuga, mais ici je vais essayer d'énumérer pour gagner du temps. Il y a le développement de l'agriculture. Il y a l'augmentation et l'amélioration de l'accès à l'énergie. Ça, c'est le ministère de l'énergie. Il y a l'amélioration des infrastructures de logistique et toutes les zones. Au niveau du ministère en charge de la planification, tous ces objectifs, tout ce ministère contribue à l'atteinte de ces objectifs. Chaque ministère wewe twereke ibikorwa uzokora pas à l'atteinte de cet objectif. Si c'est Minagri, dans les PTBA, quelles sont les activités prévues qui entrent dans l'objectif numéro 3. Ainsi de suite. Quand la logique est que tout en les piliers, les enjeux, les piliers, les objectifs, là on s'arrête au niveau de la vision. On s'arrête au niveau de la vision. Et ici, c'est le PND 2018-2027 qu'on a révisé pour opérationnaliser la nouvelle vision. Quels sont alors les éléments PND qu'on aligne avec les éléments de la vision? Ici, quand je parle de l'alignement, on a regardé question d'aligner les documents. Tu vas de chaque
Moi, j'ai un dit Serugo. Ça, c'est un exemple que je donne. J'ai dit Serugo, narabyara abana, sibyo? Abana banje barabyara, abazi kubyita neza bagati abuzukuru abuza tusa. Turi kumwe. Alors, iyo nje rero ndi uri mushasha wewe. Utanze. Kugira uzomenye abi wanje. Saba, ubanza kubaza je kurondera jewe cyangwa ukarondera umwana akagenda akubwira ati je mvuga kuri kanaka mvuga kuri nimba nkiyari canke je nkavuga ati mbyaye kanaka yabyaye kanaka yabyaye kanaka. Turi kumwe. Alors dans ce genre de planification rero on essaie d'aligner ibiri hejuru gushika kubyo hasi kuburyo nimba je m'excuse de le dire ainsi kuburyo nimba ara kintu kibaye au niveau de bas akarorero mvuze ati ari umuntu yapfuye kumuzukuru saba nécessairement umwe sokuru nimba gihari ategeza kugira ane kubimenya. Turi kumwe. Aramenya ko hari umuzukuru. Donc dans ce système de planification on prend l'exemple comme cela kuko si amahera sohotse au niveau d'un ministère sibyo iyo ministère irafise ingene kivuga ati aya mafaranga yari kuri ligne budgétaire iyi ça va iyi ligne budgétaire yari kuri axe ya pende iyi ça va iyi axe ya pende yari kuri objectif ya vision iyi ça va objectif ya vision yari kuri pilier ya vision iyi et puis pilier ya vision yari kuri enjeu ya vision iyi comme logique tuko turakurikirana amafaranga asohotse turamenya ati kuri vision iyi ni na kuri pilier iyi ni amafaranga yasohotse aya ni rero dushaka kujamo au niveau des budgets programme kandi tukamenya ati amafaranga yasohotse yakoze iki niki. On fait une programmation physique. Nimba ari barabara ugomba kubaka. Muri PTBA udushiriramo icyo yita ibirometero uzokubaka. Nimba ari amashuri ugomba kubaka. Muri PTBA udushiriramo amashuri le nombre y'amashuri uzokubaka. Amavuriro uko nyene. À condition que au moment de l'évaluation, twebwe tuza kuraba si dans le PTBA nimba washizemo amashuri 5. Amafaranga yarasohotse. Twerekeye amashuri 5 ko yagize ne ko yubatse. Ubwa mbere ibyo ntibyabaho batora de monta uko nyene le mode chiffre rond ukaronda base de calcul yaje aho byavuye ukabibura. Et pour le moment on va faire le suivi de la vision jusqu'aux activités. Turiko turumvikana? Alors ça sindabibugiri ce sont les objectifs yavuze mon frère ziri muri vision abakeneye vision je vais vous donner le site irahari vous allez lire tout ça ce qui est au niveau de la vision. Slide suivant. Alors, on parle, des enjeux, les piliers, les objectifs de la vision. Mais les objectifs de la vision, ils accompagnent ce qu'on appelle indicateurs. Pourquoi ushobora kugira ikintu nimba no munsi d'ici 2027 ndicara umusore shaka kuzoba nubatse inzu tito fixe des objectifs ingene iyo nzu zoyubaka ariko uravuga ati pour le moment ntanzo fise ariko 2027 zoba fise inzu. Donc urafise icyo bita baseline donc la situation d'origine bien de référence et ukagira la cible. Donc, parmi les indicateurs de la vision, on a pu retenir 9 indicateurs d'impact. Les autres indicateurs, ce sont les indicateurs d'effet, indicateurs de produits et les indicateurs d'activité. Ils ont désagrégés au niveau des politiques et stratégies sectorielles et en même temps, ils définissent année par année. Alors, les 9 indicateurs, il y a de vie à la naissance. En 2022, comme c'est la situation de référence, nous avons 59,7. De chaque d'ici 2040, c'est 64,3. C'est en moyenne. Mais ce qu'on veut, c'est que washoboye kuramba neza uzofise 64 ans en 2040. Aho naho ni mu gihe za objectif zo muri vision za pilier za enjeu twabishize en œuvre.
ikibazo ndazi ko muza kubaza ikibazo tinone mu namuzo rushikako utangiye gukritika utaratangura ça sera impossible. D'abord il faut commencer hama turaba twananiriwe, c'est pour cette raison des évaluations ziba. Moi je sais de telles questions au niveau de ce document bandazi z'ebibazo babaza. OK. Deuxième indicateur c'est le taux de croissance démographique. Comment la démographie, ça c'est aussi un problème. Mais on veut qu'on quitte de 2.1 en 2022 à 1.5 et puis à 2060 à 1. Avec le division de Kondi. Ndakunda ukivuga. Hari umuntu kwemera ko byari umwana byamugoye ariko ça peut. Mais sinon batatu kuduga nibo tuba dufise mu byiyumviro. Indice synthétique de fécondité, ça c'est pour les femmes. Il y a un indice aussi de développement humain qui fait tous les aspects, la santé, l'éducation. Aliko à 15, il y a un indice pour chacun dans les pays développés comme la Suisse et en même temps l'Australie. Bah, là, il y a même le niveau élevé. Le niveau élevé de 0.8. Bah, là, mais nous, au Burundi, nous avons le rapport aussi sur le développement humain au niveau du ministère des Finances. Nous sommes même en bas du niveau faible. Tout le monde aussi à niveau faible. On n'a même pas atteint le niveau faible. Le de chaque année, d'ici en 2060, au moins, toujours pour le niveau, il y a prochain le niveau élevé à 0.7. Quand je parle l'indice de développement humain, ici je parle des questions à base de économie bleue, économie verte. Ça prend tous les aspects en rapport aux infrastructures, l'énergie, l'environnement, ça va. Aussi, il y a la question de mobilisation de ressources, sans toutefois oublier le développement aussi humain, la santé, l'éducation, la solidarité, tout ça, ça entre en jeu. Si c'est le PIB par habitant, et qui puisque pour le moment, avec les statistiques au niveau des projections macro, nous sommes à 287,6, si je m'abuse, USD par habitant. Alors, tu t'imagines maintenant, avec les données de l'INSBU, on a 353,7. Puisque là, au Burundi, umwaka abakoresheje amafaranga amadolari 353,7. Ariko aho si twese lazima bamwe murayarenza sibyo, mais les statistiques zerekanye neza dufasha abarundi bose, nanje ndimo les 353,7 mu mwaka wose. On va bishoboka. Donc ça c'est plus le niveau urbain avec le niveau rural, mais le niveau rural est dominant. Le niveau urbain, les statistiques elles sont des chiffres. Ariko dushaka d'ici 2040, les statistiques elles trouvent que le PIB par habitant est de $2,000 commode. Ikibazo no ujamba tuzobishikako nanca nababaza ati reka dutangure kwanza amatora aho biza kugirane voilà. Indice de Gini, ça ce sont des statistiques un peu compliquées. L'indice de Gini qui sont calculés au niveau des statistiques, quand on prend les statistiques, c'est juste avoir donc la question de l'écart type. Au lieu qu'on a avec les covariances et les variances, l'indice de Gini, les statistiques qui tournent comment la répartition des revenus. Donc, comment se répartit le revenu? Donc, comment le revenu est partagé? Les calculs des évaluations. Ratio homme-femme, mu masoko, dushaka ko twese tuzoba tanumwa agira abagwe bakuja ku isoko 100% twese turagenda bamwe bagata abagore ntibaja mu nze mu mirima, les femmes réclament 30%, ariko ngaha tuvuga yuko ratio homme-femme, participation au marché formel du travail yoza 100%. Hama travailler salarié en pourcentage de la population, urabona ubu dufise bakeya abakozi, ça va? Dushaka d'ici 40, à 30, en 60, avec 60, 70. Donc, les 9 indicateurs, ils ont en œuvre pour l'atteinte des objectifs et de la vision. Ils sont comme des références pour la mise en œuvre de la vision. Slide suivant.
Alors, perezida ahejeje gusinya igitabo cya vision amaze gutanga intumbero yiwe, sindajya mu bya bije, ahejeje gutanga intumbero yiwe yaciye avuga ati le document doit être partagé au niveau des ministères sectoriels. Alors, le document, il m'a partagé au niveau des ministères sectoriels, c'est-à-dire que le ministère en charge de la planification, ari iri muri finance nyene, yategerezwa guca yelabora umugambi qu'on dit à long terme wa PND. Or, kubera ko twari tuwufise, on avait le PND 2018-2027, lequel PND devrait avoir une évaluation à mi-parcours en 2022. Iyo évaluation yarabaye ku batabizi. Naco kico kibazo ntuze kukimbaza n'ejo. 20 zakazine gushika 2027. Ico kintu rero muri PND y'ubwa mbere ntacari kirimo. Ico gituma byari byatugoye comment on va évaluer le PND puisqu'il y avait carence des cibles intermédiaires. Quand moi j'étais le directeur, c'était en 2020, nous avons dit il faut procéder à l'évaluation à mi-parcours du PND. Qui dit évaluation à mi-parcours du PND, nous on va définir les cibles. Quand moi je suis en 2024, je vais définir les cibles. Je définis les cibles pour 2025, 26, 27, commandant. Ça va? Mais je ne peux pas définir une cible de l'année antérieure. Ça va? La cible, alors, pour définir les cibles d'Ignaki. Comment on a procédé? On a utilisé les documents de planification au niveau des ministères et on comparait voir si réellement document de planification il y a 2015 on fait une évaluation qualitative. Si le travail effectué lors de la révision du PND consistait à rassembler tous les éléments nécessaires. En un mot, trois coranina sectoriels. Monsieur, quand il a présenté, dans chaque élaboration des documents, il faut impliquer les sectoriels. Juste, c'était pour l'aligner à la nouvelle vision. Voilà, l'aligner à la nouvelle vision. Tu continues. Alors, comment le PND Yamberi, il va y réviser. Toi, tu as ce qu'on appelle sa structure. Mais à l'aligner à la vision. On avait 16 axes, mais pour le moment, nous avons 5 axes. On a essayé de fusionner les 16 axes en 5 axes, à condition que tout les secteurs selon les priorités du gouvernement. Axe Yambere, les transformations structurelles, avec son objectif, développement du capital humain, mubiraba neza uri kurabiraba izi axes zose uko ari zitanu imwe yose irafise ahitumbera ku bijyanye n'ayamapiri nk'iyi yinjira muri efficacité économique muri piri nk'iyi développement du capital humain et social yinjira muri équité sociale nk'iyi patrimoine yinjira imwe y'environnement muri pilier partenariat fluctué ndani ko harimo coopération ama gouvernance et conciliation il y a bonne gouvernance à pilier il y a mbere. Donc on essaie d'aligner tous les éléments de la vision jugés prioritaires aux éléments de la vision kuko ni na shaka mafaranga twashize muri axe ya mbere nkabanzi axe ya mbere ihura pilier ayo mafaranga ndayatora muri vision. C'est ça la logique de l'élaboration de ces documents. La suite. Non, ça aussi, il faut continuer. On a travaillé avec les sectoriels, on a travaillé avec les différents ministères à l'élaboration des documents. Donc, nous avons fait les documents, nous avons fait en planification, il ne faut pas que nous une idée sur quoi il va se baser. Alors, la structure du PND, il m'a écouté.
yafashe amaelema yo muri vision, yafashe 3 anges za vision zirimo, yafashe 5 piliers za vision zirimo, ikidefinisa axe zitanu, hama ari ikindi ntavuze. Murazi le programme de capitalisation de la paix, je sais pas, du président, il fait 15 programmes prioritaires. Ils ont 15 programmes prioritaires. Quand on a analysé, c'est sous forme de secteurs. Vous y sommes, c'est sous forme de secteurs. Quand on a analysé, j'avais demandé la dérogation, puisque dans un secteur à Tarimo. Ça a été signé par le président. On a demandé au chef du BSD qu'au programme de permettre pour y ajouter d'autres programmes prioritaires. La réponse a été favorable. C'est pour cette raison nous avons maintenant 18 programmes prioritaires, dont 15 et a été proposé comme prioritaire par le chef de l'État lors de la retraite d'avril 2023 à Gitega. Et puis les 3 autres résultent des discussions avec les secteurs, surtout les secteurs du pilier 1 à l'amélioration de la gouvernance, paix et sécurité. Donc, par le mot citato, quand on a que le secteur c'est un meilleur présente. La suite. 9 indicateurs nazivuze. 101. Alors, on a essayé. Tout fâché kuri za pilier n'ababwira. On a essayé, en travaillant avec les sectoriels, basant ce qu'on appelle les besoins. Les besoins en termes d'activité, les besoins en termes de projets, les besoins en termes de programmes, lesquels besoins on a essayé de les aligner avec les DPND, avec les objectifs DPND, avec les piliers de la vision, avec les enjeux de la vision. À ma besoin, on a essayé de compiler ça. Hama kimwe cyose turacinziza aho kija kuko sinofata solidarité mudabijane muri efficacité économique non solidarité mahijyayo narabiraba nkavuga ati OK ça c'est au niveau de l'équité sociale, santé izanye byayo c'est au niveau de l'équité sociale, éducation équité sociale, énergie izanye c'est au niveau de l'efficacité économique puisque c'est un secteur porteur de croissance, infrastructure ukonyene hama zizamwo hama duca dutanga nos global amafaranga akenewe pour la mise en œuvre de la vision et du PND année par année. Hari kibazo président Bassem yabajije est-ce que kubera ko dufise PND révisé izohera en 2027 alors que la vision izohera en 2040 et 60. Est-ce que nous voulons que tuzoba dufise un vide de planification après 2027? Sa question est bien fondée. Hariko, il a fait une issue. Puisqu'en planification, on essaie d'anticiper. 2027, il opère des OIHZ, mais avec le chronogramme des activités, l'élaboration des différents documents, en 2026, on commence à élaborer un nouveau PND de 10 ans, ils auront en 2030. Ça va? Alors, on demande des choses. Alors, on a des arrêts. Tous les besoins de ces tout la zinziza mo pilier ma objectif ma axe. Quelle est la réponse toi annonce? Réponse aussi. Puis analyser les piliers. C'est le budget quinquennal, donc budget pendant 5 ans. Akanuze kamazi makurere jana makurere nzi. Makurere ya mbere vous voyez c'est relatif à l'engagement de l'État. C'est le pilier relatif à l'engagement de l'État. Et c'est relatif à l'efficacité économique. Et il y a un jaune, c'est partenariat fructueux. Hama aka, c'est l'équité sociale. Hamaria gaherezanga kataboneka neza. Bakabonanga akoni contrôle écologie et patrimoine durable. Alors, ça c'est année 23-24, ça c'est 24-25, ça c'est 25-26, ça c'est 26-27, ça c'est 27-28. Et ne mettez pas dans la tête que c'est 28, c'est parce que nous sommes en année fiscale.
umwaka utangura muri juillet de l'année en cours ugahera muri juin de l'année suivante. C'est pour cette raison en 2027 exercice yatanguye muri juillet 2027 ikihera juin 2028. Cyo gituma hano dufise exercice ya budget 27-20-28. Alors, tumaze rero kubikora année par année, le budget quinquennal yaduhaye ako kare kajya kakoni kare pour l'efficacité économique. Normalement, aho nyine maze kubona ko efficacité économique ifise wayaruwe beaucoup de budget, tu te dis que tu es dans l'atteinte de l'objectif de la vision qui est de transformer structurellement l'économie burundaise via les secteurs porteurs de croissance. Ibyo rero ntibikenewe cyane, haca haza yindi pirigira kabiri, cyo dusanga pirigira kabiri c'est l'engagement de l'État. Ko leta nitabyemera ntaho tuzobikorera, sibyo? None abo tugana twese ntidusohoke, sibyo? Hama iya gatatu, murabona iya gatatu aka nako ka representa ça, c'est équité sociale. Cyo dukurikisa ko rero bya social, éducation, santé, tout ça. Hama cyo tujya muri pili ya kane ari ngaha ya partenariat fructueux et en fait écologie et patrimoine. C'est la suivant. Alors, amafaranga rero ategeka, s'il vous plaît, ça y est muri loi de finances, tubyumvikane. Donc ce sont les besoins exprimés par les ministères. Turi kumwe? Aya mafaranga ntari muri budget général de l'État. La ma besoin. Kuko maintenant aya ma besoin qu'on a exprimé en termes de projet, en termes d'activité, niyo tushaka kugira icyo bita table ronde. Aho tuzohamagara les partenaires basanze bafinansa Burundi tubereke les priorités d'office. Hama tubabwira ati chacun a son domaine. Nous avons de tels projets. Wewe ubona wo finança de tels projets IA. Donc ça, ce sont des besoins qu'on a mis au niveau du PND. Nagara mafaranga ari muri loi de finances. Le modérateur yavuze ngo le budget c'est à 4360 quelques milliards. Ariko ngaho urabona ndakweretse nanje ngaha urabona ni 17 673 milliards. Urumva ikari hari 4000 et 17 000. On va c'est à peu près combien? 13 000 milliards. Donc ici, il faut noter que ce sont des besoins. Ça va? Alors, ici besoin, le gouvernement, il a fixé muri loi de finances l'État, le financement interne, muri loi de finances zirahari. Il y a un financement externe. Le gros c'est digira le montant, nous avons neza, il y a c'est sur les ressources internes, puisque là-dedans, tu as un remboursement de la dette intérieure. Sinon, le budget de mon remboursement de la dette intérieure, il y a 535. Sinon, il y a budget préparation budgétaire. Donc, pour vous dire que la préparation budgétaire n'ishobora kuza hatabaye icyo bita planification, programmation, hama cyaza icyo cya budgetisation. Niko kujya mugira imigambi muhira ati cyakora iki niki cyawiyumvirana n'amahera ndayakura. Donc il faut d'abord planifier ibyo uzigirane zakora. Twese tubamwira twa planifier. Aha rero duhemaze guheza twebwe au niveau du ministère en charge des finances tugaheza le PND révisé igikorwa cyari gikurikira nuko les ministères sectoriels en parallélisme avec la révision du PND bariko barakora icyo bita les politiques et stratégies sectorielles. Izo politiques et stratégies sectorielles zirimo tous les besoins baduhaye twashize muri PND. En un mot, pour le moment, on dispose 3 documents d'ordre de grandeur. Il y a la vision, ça va, qui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président. Il y a le PND
yabaye élaboré par le ministère en charge de la planification en collaboration avec d'autres ministères. Il y a d'autres documents qu'on appelle politique et stratégie sectorielle ziri muri chaque ministère. Aho twari tugizene duhejeje rero icyo gikorwa hajiraza rero comment alors on élabore le budget. Turiko ibyo biheze twashyize muri étape ya préparation de la loi de finances 24-25. Iyo nayo rero ntitwari kuyelabora tutagira tous ces documents de planification kuko ipuiza mwajya amadokima loi de finances nta kintu na kimwe kiri hariya muri loi de finances kitari mwajya amadokima navuze. Turiko nta kiriyo tutagisanga hajya. Alors, la préparation du projet du budget de loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des réformes du budget, de la réforme du budget programme engagée par le gouvernement à travers de nouveaux outils, notamment le document de programmation budgétaire économique et pluriannuelle. Ce document, je m'excuse de le dire ainsi, ce document puisqu'en 2016, le document en soi n'est pas on faisait tout simplement ce qu'on appelle, il y a des économistes ici, on faisait ce qu'on appelle le cadrage macroéconomique. Nous avons le tableau des opérations financières de l'État, ce qu'on appelle le TOF, il y a les recettes et les dépenses. Mais, comme la communauté assemblée, ce qu'on appelle le CDMT, donc cadre budgétaire à moyen terme, à moins la CDMT, cadre de dépenses à moyen terme, on a pu élaborer ce document. Alors, les documents yerekana les recettes et les dépenses de l'État, quand les documents yerekana la répartition du budget alloué pour chaque ministère. Donc, à nous, il y a la lettre de cadrage budgétaire. La lettre de cadrage budgétaire, il y a pour chaque ministère. À ma faranga pour l'exercice, tout le monde de Tangola. J'aurais besoin de vous présenter quelques maisons, mais si le temps le permet, dans un combien de cas, est-ce que tu peux faire le. Ok. Alors, il y a un document de programmation pluriannuelle avec des CDMT. Ici, on peut souligner des choses. Tous ces CDMT civils, alors CDMT sectoriel, alors on a besoin des ministères, on a CDMT central. Le CDMT central, il y a une allocation pour chaque ministère. Santé, travail, éducation, travail, finance, travail, solidarité, travail. Mais avec ce qu'on appelle les économies, on fait ce qu'on appelle la répartition en utilisant les clés pour chaque ministère. Il y a un document, la stratégie de la dette à moyen terme. Et le document il quelles sont les échéances. Si l'État a contracté une dette, est-ce que nous avons le principal ou bien les intérêts toujours donc le document il est mais il a fait un document le plan d'autres trésorerie. Bigenda bijani. Hari yindi document les projets annuels de performance. Pardon. Iyi nayo ni document shasha. Nitora twishira kuri loi de finance. Ni document shasha iza yerekana les crédits zabaye mwakoresheje pour l'année en cours nimba santé twabahaye miliyoni 5 kuri exercice turimo mukatitwa babaza ati miliyoni 5 mwakoresheje angahe mukatwereka donc turagira budget voté na budget exécuté ikabitwereka kugira donc twari performance zanyu ku mafaranga leta yagizene yabahaye akenshi bikunda kuba ku ma projet nko bakunda kubabaza ati twereke le taux de décaissement ugasanga taux de décaissement ya ma projet ya mafaranga babahaye bari kuri 25% kandi projet igomba guhera kacata ngo gusaba des extensions kugira abandanye birira note pour le moment ça ne sera pas le cas. Oui. Alors,
La préparation et la validation de tous ces référentiels de planification, documents de vision, VND révisés, politique et stratégie sectorielle, normalement, la loi des finances a pas voté, ni au mois de mai. Ariko burabona n'ubu turi muri sena niyo bariko barishura ibibazo ariko avec alors décret bucisohoka yerekana l'élaboration de tous ces documents ingene zikurikirana kuko wasanga ko turatorera iyindi irikirakorwa hajya iyindi ikirakorwa hajya ntihabe amayishéance ariko dushaka yuko umwaka uza documents zose zizoba zisuivant les étapes selon les échéanciers. Alors, de plus, l'élaboration de documents de programmation budgétaire, CDMT et DPDEP, et de stratégie de la dette à moyen terme, donc ils ont nécessité une expertise interne intervenue tardivement au mois de novembre. Alors, c'est juste pour expliquer pourquoi on a dû retarder pour l'adoption de la loi des finances. C'est que ça va consulter, mais tout ça, ça a été bon. Slide suivant. En effet, le DPDEP, donc le document DPDEP, niyo itanga inzira pour chaque ministère yo kugira loi des finances. Chaque ministère tuyereka amafaranga igizene itegeza gukoresha pour l'exercice. Iyo twayitanze yaremewe muri Conseil des ministres. Ariko en parallèle, le ministère en charge des finances s'est attelé à l'élaboration des textes d'application de la loi organique du 20 juin 2022 relatif aux finances publiques, en tenant compte des bonnes pratiques en matière d'élaboration du budget pro-programme. Alors, il faut noter que cette période de préparation du budget budgétaire a coïncidé avec la première évaluation du programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international durant la période du 11 au 21 janvier 2024. Alors, on a posé président Davagati, taux de change, question d'inflation, est-ce que tu es c'est nous les politiques comme Mugabo, qui va nous marquer dans la question comme technicien. Nous avons dit comme technicien puisque je suis un politicien. Le programme entre le Burundi et le Fonds monétaire international, c'est un programme efficient à critères. Mais quand tout le monde est assez, ça va? Il y a ce qu'on appelle les critères de convergence macroéconomique. Ils ont critères normalement à cette période ainsi, toi tout le monde est union monétaire. Ariko, puisque ça retarde, tout le monde, même le marché libre-échange, la circulation des biens et services, ça devient un problème. Par exemple, entre le Rwanda et le Burundi, entre le Burundi et le Congo, tout ça. Alors, le programme le Fonds monétaire international, il affiche ce qu'on appelle des critères. Ils ont critères, ils ont évaluer. Alors, il y a des critères 3 engagés. C'est-à-dire que à chaque 6 mois, pour la question du taux de change et aussi la question de la balance de paiement. Pour le moment, kubera ko amakriteri amwe usanga twayarengeje twatubirimo evaluation yayo bica birateba hari amafaranga bataduhaye ariko nibaza ko d'ici au mois de juillet turafise mission yabo on va évaluer toujours les mêmes critères kugira turabe à quel hôtel tugezeko muri performance ya makriteri. Donc anemo ni programme il est entre le Burundi et le FMI, il est basé sur le taux de change. Donc, à chaque évaluation, bararaba ko ibyo twiyemeje twabishize mu ngiro hama bakadebloka amafaranga. Donc c'est ça le programme. La suite. Alors, contexte de la préparation du budget. Les prévisions budgétaires de l'exercice 24-25 sont établies sur base d'une prévision de croissance économique de 4,2 en 2024 contre 2,6 estimés en 2023 et de 5,4 en 2025. Les taux de croissance sont obtenus à partir du secteur tatunavuga, il y a le secteur primaire, secondaire, tertiaire, où chila kicho bita impôt et taxes. Hama ukachura ngicho bita PIB au prix du marché. Mais premièrement, on dégage ce qu'on appelle le PIB au coût des facteurs.
Alors, iyi croissance rero ya 2.8 abazi gusoma le PND yari ifite objectif que en 2022 tuba dufise croissance à des chiffres. Ariko muri 2020 twari muri croissance ya moins 0.3%. Ivyo byatewe n'iki? Nibwo nababwira yuko ikibazo cyo kumbaza ati vize tuzoyishikako. Mubanze muyumvire yuko en économie il y a des chocs exogènes. Il y a des chocs exogènes. Ninde arazi ko Covid izoba? Anumwe arabizi? Ninde arazi ko la Russie et l'Ukraine bazogwana? Anumwe arabizi? Ninde arazi ko bamwe batwagwajya mu gatumba bizoba? Personne. Ninde arazi ko je sais pas quoi? Abantu bicwa n'inzara hiyo bizoba? Nta n'umwe. Donc il y a des chocs exogènes zituma l'objectif recherché il va perturber, ça va bigatuma usubira inyuma. Cela étant, ntibiguca intege urafise des moyens cyangwa ukaraba d'autres mesures à prendre pour lutter contre ces chocs. Donc en 2020 avec la Covid, avec ibindi bintu byagiye bishika, la croissance économique twari twiteze en termes de prévision twasanze turi muri moins 0.3%. Bisigure ko rero ibyo kuri prévoyant, il faut s'attendre qu'il y aura des chocs exogènes zishobora kuza zikaperturba votre planification. Alors, à titre d'exemple, l'exercice 2024, l'objectif de la politique monétaire vise à assurer l'assainissement et la consolidation des finances publiques pour préserver la soutenabilité des déficits budgétaires en cohérence avec le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international, surtout pour les critères. Là, on a déjà ma critère à Hari, critère de l'ES. Adia Barazakatou Bazati Mugeze. Nous, on a dit que la dette, le ratio de la dette était à 50% du PIB. Badji bagasanga ni 60. C'est-à-dire que nous sommes côté mauvais. L'inflation, on dit que l'inflation est à Cuba de 8%. Alors que vous me analyser le document publié par l'INSBU, nous sommes à 28%, avec aussi 27 l'année passée. Vous regardez la croissance, on nous dit que la croissance est à Cuba aux environs de 3% kuduga. Mais quand tu sais qu'on a en dessous de 3%. Donc, tu vois comme un critère à moi, et je c'est biratuma dans la préparation du budget, on tient en compte avec l'inflation. Ça fait augmenter les prix des produits alimentaires. Même les déplacements sont bien difficiles. Slide suivant. Alors, inflation en provoque. Donc, il budget à trois causes. Il a pris en compte l'inflation. Kuko nshobora kubikora ibyo gukora budget de l'État abantu bamwe barabizi. Par exemple, il y a un arrêté, donc je ne sais pas si c'est un arrêté ou c'est un décret, c'est un arrêté. Les frais de mission à l'intérieur du pays, c'était à 36 000. Il y a arrêté, merci. C'était à 36 000. Mais du coup, il y a 100 000 par jour. Déplacement, ça, les 20 000, ça qui était à 40 000. Donc, il y a la loi des finances, il faut s'en tenir compte. Ça va? Kuko utabishizemo ngo uprevoye l'inflation uyikarikire bya kibazo ngako murabaza ngo budget leta yaraduze itegeza kuduga nyene kubera ki bakongera mu bijyanta bavuze ati amafaranga azocaduga yo kuduga ruguru ndi mu make batongera mu bijyanta ko mutavuze ati amafaranga nacaduga justement caduga kuko ce qui ont budgétisé les ateliers à l'intérieur du pays bayashize kuri 100 000 francs. C'est bien. Alors que ça a été à 36 000. Urumva ko le budgétaire que yari hari umwaka uheze yagize ne iduga. Ça se comprend. Alors, dans l'exposé des motifs, on a dit que le budgétaire iduga, c'est parce qu'on a priorisé les investissements internes. L'État, il a fait les investissements. Budget, exactement. En plus,
il y a ce qu'on appelle les dépenses incompressibles. Il y a les salaires, il y a le paiement des ivyo ntidukorako. Ubwo tubimanura tubikora tubiduza. Salaire, la politique salariale. Ndabizi benshi akunda kumbaza ati none mwana twongeye. Ariko twawongera ukaca muvuga ngo budget général de l'État yaraduze. Ntimubaze hasi ya ça devient un problème. Murabona l'inflation, on tient compte de l'inflation lors de l'élaboration du budget général de l'État. On ne peut pas élaborer un budget de l'État, nous écoulons amafaranga l'État et dispose de la politique monétaire. Donc, il y a ce qu'on appelle la politique monétaire et de change, juste pour assurer la stabilité des prix. On a un objectif et la banque fixe. C'est la réforme de la politique monétaire, la réforme de la stabilité des prix. Donc, il faut des documents de planification, le budget, slide suivant, je suis presque à la fin. Ok? Donc, dans l'objectif de renforcer la gestion, nous avons indiqué l'objectif de la dette. Celui à moyen terme, ça a été pris en compte de l'élaboration de la budgétaire. En termes de priorités, les priorités de l'État, ce sont les priorités qui sont mentionnées au niveau de la vision, au niveau du PND révisé et au niveau des politiques et stratégies sectorielles. Sauf en termes d'hypothèses, les hypothèses que monsieur a parlé, en termes d'agriculture, infrastructure, de projet, nos projections de dépenses, ce n'est que ça. Mais sinon, les priorités, ce sont les priorités, ziri muri vision, ziri muri PND, ziri muri politique et stratégie sectorielle. Mais le processus, le processus, c'est qu'il faut commencer à l'élaboration des documents de planification, c'est bien, élaborer la loi des finances. Alors, je sais que j'étais, même si c'est seulement 26, conclusion, je vais faire une conclusion à mon attendement. Le budget de l'État. Nous sommes en mode programme, mais qui n'est pas encore ni la haine. C'est bien. Qui nous move avec PTBA. Le PTBA, il y a toutes les activités zavaillées retenues dans la loi des finances. Normalement, en émo, il y a au niveau du ministère des Finances. Nimba, supposons que cet atelier il est organisé par le ministère des Finances. À Calorera, ça va? Vous allez recevoir les frais de déplacement. Tu les comprends? Avant de Bakalonga, les frais, je ne sais pas. L'activité en soi. Nimba, toi, ici, goûter. C'est que atelier d'échange sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice budgétaire 24-25. C'est bien. Nous avons 3 is. Vous avez kurondera amafaranga kugira turihe les frais de déplacement. Ushitse muri finance d'abord, hari ikintu twita les programmes budgétaires. Il y a les actions, il y a les activités. À côté de ça, tu as les codes budgétaires, les codes programmatiques. Il y a des bihenze gatoya. Hajya twavuze ngo ni atelier haca nsanga mu byo wanditse ngo atelier de change haca nsanga wanditse ngo eshanje cyonyine atelier ntagashizemo. Iryo ni kosa rya mbere d'abord.
abashaka kumva ko amafaranga kwanza batanguye kwanza cyugira ubwo banone ndabigenza c'est-à-dire que baca baraba ko l'intitulé de l'activité muri PTBA ariko gizene meze basanze hari akantu kadahuye n'akari muri PTBA premier n'ago yati activité yawe nibaho ariko tukunda kubakosora ko rero timen ariko tubikosora ariko élément déclencheur yabyo byose ituma biva c'est ce qu'on appelle la ligne budgétaire ou bien l'imputation budgétaire dusanze ligne budgétaire ko niyo dukubitamo muri système si je fijya mukunda kumva tuyikubisemo nubwo bahaburamo zero système cyikwereka cyo kintu kitagizene kitabaho aho rero babigoranye donc un budget programme ariko turi en Excel il nous permet kuraba si réellement ibyo bintu je kureklama amafaranga bisanzwe biri muri PTBA kugira tuje muri système d'abord tubanza kuraba ko PTBA cyo kintu gizene kirimo kitarimo babiheze kera bacha bakubita muri système ngo yako kuri linye nini gacha bacumitamo ngo gacha yemera ko nyene voilà mugeri mais pour le moment on vérifie le PTBA on vérifie que l'activité ihuye amakode yameze neza muri système kuraba amafaranga di moment que amafaranga sose muri système zaba muri PTBA naho nyene ijya nuzenya evaluation ya PTBA kuraba amafaranga asohotse naho nyacha tubigira tukabyerekana ko hari amafaranga asohotse kuri ligne budgétaire nki donc pour le moment le budget général de l'État 24-25 nkuko yabivuze sinshobora kwiprononcer ngo naya canke naya puisque yaragera ko bagirane bayisinye no shobora kuvuga ati naya mafaranga mais tout simplement ça devient c'est un projet de loi qui n'est pas encore une fois promulgué ariko turaza kwishura ibibazo bijanye n'ibyo mwifuza pour vous dire que ubu bari muri Sénat batanguye muri Conseil des ministres birahinduka bajanye muri assemblée hari ibyo bongeramo hari ibyo bakuramo muri Sénat hari ibyo bongeramo hari ibyo bakuramo ariko bivuye muri Sénat nibaza ko no musi canke ejo zaba yavuyeyo cha tu procéder aux dernières modifications cha dernières observations cha tuzishiramo et puis on va transmettre à l'autorité ou bien à son excellence monsieur le président de la République pour signature hama sinzi ko ari ibindi bibazo ariko nubizariho séance y'ibibazo ma présentation yari yonyene je vous remercie.